L'harmonie de la forêt. Il était une fois, dans une luxuriante forêt ancienne, une communauté diversifiée d'animaux qui vivaient en parfaite harmonie. Cette forêt était différente des autres, car elle avait une règle unique: chaque créature, quelle que soit sa taille, avait une voix dans le processus décisionnel. Ils se réunissaient une fois par mois au pied du grand chêne, un géant majestueux qui se dressait au cœur de la forêt. Le leader du conseil était le sage vieux hibou, un oiseau vénérable aux plumes aussi blanches que la neige. Le sage vieux hibou était connu pour sa sagesse, et son conseil était apprécié de tous. Le conseil comprenait des créatures de toutes sortes, des lapins, des écureuils, des cerfs, des ratons laveurs, et même le rusé renard. Ils avaient tous leurs particularités et leurs différences, mais ils avaient appris à se respecter mutuellement et à coopérer pour le bien de la forêt. Un matin ensoleillé, alors que le conseil se réunissait sous le grand chêne, ils remarquèrent une tendance inquiétante. Le ruisseau autrefois cristallin qui serpentait à travers leur maison forestière s'était transformé en une eau trouble et souillée. C'était une crise, car le ruisseau fournissait de l'eau à tous les animaux et était essentiel à leur survie. Le sage vieux hibou prit la parole: « Amis, nous devons nous occuper du problème de notre cher ruisseau. Il est devenu impur, et nous ne pouvons pas ignorer cette menace pour notre existence harmonieuse. » Le conseil hocha la tête en signe d'accord. Il fut décidé que des représentants de chaque espèce enquêteraient sur la source de la pollution et feraient un rapport. Écureuils, lapins, cerfs, ratons laveurs et renards se mirent en quête de découvrir la cause. Alors que les animaux suivaient le cours du ruisseau vers l'amont, ils rencontrèrent diverses difficultés. Le lapin, avec son odorat aiguisé, détecta une étrange odeur. L'écureuil remarqua un tas d'ordures, et le cerf vit un vieux tonneau rouillé gisant sur le bord du ruisseau. Le raton laveur, avec ses doigts agiles, découvrit une bouteille vide de produits chimiques. Le renard, avec son ingéniosité, assembla les indices et réalisa que ces polluants provenaient d'une colonie humaine voisine. Les animaux retournèrent sous le grand chêne et présentèrent leur découverte. Le sage vieux hibou était consterné mais pas découragé. Nous devons trouver un moyen de communiquer avec les humains et de leur faire comprendre l'importance de notre ruisseau. Le conseil réfléchit aux idées. Le lapin suggéra d'envoyer une délégation diplomatique d'animaux aux humains, tandis que l'écureuil proposa d'écrire une lettre sincère. Le cerf pensa qu'il pourrait organiser une manifestation, et le raton laveur suggéra de laisser un symbole de la beauté de leur forêt sur le pas de la porte des humains. Le renard, avec son insight aiguisé, proposa une combinaison de ces idées. Ils optèrent pour un plan: une délégation d'animaux, dirigée par le sage vieux hibou et le renard, s'approcherait des humains, apporterait une lettre rédigée par le conseil, et laisserait un panier de magnifiques fleurs de la forêt en signe d'appréciation pour le ruisseau. Avec le plan en place, les animaux se mirent en route vers la colonie humaine. Ils marchèrent prudemment à travers les broussailles, traversèrent des champs et atteignirent finalement la périphérie du village. C'était une entreprise risquée, car ils n'avaient jamais interagi avec des humains auparavant. Alors que les animaux approchaient d'un chalet confortable, le sage vieux hibou et le renard prirent les devants. Ils laissèrent le panier de fleurs sur le pas de la porte et fixèrent la lettre du conseil à la porte. Puis, ils se retirèrent dans la forêt voisine pour observer et attendre. À l'intérieur du chalet, une jeune fille nommée Léa découvrit le panier de fleurs et la lettre. Elle lut attentivement le message, qui parlait de l'importance de la forêt et de l'état préoccupant du ruisseau. Touchée par l'appel des animaux, elle montra la lettre à sa famille. La famille de Léa, compatissante et soucieuse de l'environnement, décida d'agir. Ils organisèrent un nettoyage communautaire le long du ruisseau, retirant les polluants et les déchets qui avaient souillé l'eau. Ils commencèrent également à éduquer leurs voisins sur l'importance de protéger la forêt et sa faune. La nouvelle se répandit rapidement, et bientôt l'ensemble de la colonie humaine se joignit à la cause. Ils installèrent des poubelles le long du ruisseau, organisèrent des opérations de nettoyage et plantèrent des arbres pour prévenir l'érosion. Le ruisseau, autrefois pollué, redevint clair et pur. Dans la forêt, le conseil des animaux se réjouit en voyant l'eau du ruisseau retrouver sa beauté naturelle. Le sage vieux hibou s'adressa au conseil: « Cela témoigne du pouvoir de l'unité et de la communication. En nous adressant aux humains et en leur faisant comprendre notre détresse, nous avons non seulement sauvé notre ruisseau, mais nous avons également forgé un nouveau lien entre nos mondes. » La forêt reprit vie avec une vitalité renouvelée, et l'harmonie entre ses habitants s'approfondit. Les animaux et les humains continuèrent à travailler ensemble pour protéger leur maison commune, s'assurant que la forêt ancienne prospérerait pour les générations à venir.
Et ainsi, dans cette forêt remarquable où chaque créature avait une voix, l'harmonie entre les animaux et les humains devint un exemple lumineux de ce qui pouvait être réalisé lorsque la compréhension, l'empathie et la coopération prévalaient sur l'adversité.